Rabbi Nathan, grâce à qui nous avons aujourd'hui tous les écrits de la Chassidut Breslev. Comme il a dit Rabbi Nachman, si c'était pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de tous mes écrits. Donc on doit beaucoup à Rabbi Nathan. Et donc on va dire quelques mots sur lui pour prendre conscience de chez qui on va. Lorsque Rabbi Nachman est revenu d'Eretz Israël, il a dit une chose. Il a dit: je rêve de quelqu'un qui soit un grand érudit et qui soit quelqu'un qui soit capable de décrire tout mon enseignement d'une manière simple, comme quelqu'un qui étudierait la Kabbalah et la rédigerait de façon à ce qu'un enfant de 5 ans puisse la comprendre. Et il disait qu'il y avait une Neshama qui est venue dans ce monde, et c'est une nouvelle Neshama. C'est-à-dire une fois tous les, je ne sais combien, c'est très rare qu'une nouvelle Neshama descende dans le monde. Et donc cette Neshama était arrivée, elle était pas loin de Breslev, et il a dit qu'il désirait énormément que cette Neshama se rapproche de lui. Et c'était la Neshama de Rabbi Nathan, et il a beaucoup œuvré pour que Rabbi Nathan se rapproche de Rabbi Nachman. Donc c'est le 15 Shvat de l'année 1780 qu'est né Rabbi Nathan. Il avait 8 ans de moins que Rabbi Nachman. Et le 15 Shvat, le jour où la sève commence à remonter dans les arbres, et Baruch Hashem, grâce à Rabbi Nathan, c'est la sève qui remonte dans nos veines. C'est la sève du tzaddik qui remonte dans nos veines pour nous donner la vitalité et le renouveau. Son père était très riche. Il avait 3 magasins à Odessa, à Berdichev et à Nemirov. Il avait une association, donc Rabbi Nathan, il n'a jamais manqué de quoi que ce soit dans son enfance. Il a pu étudier la Torah avec les plus grands rabbins. Tout était parfait. Et Rabbi Nathan, il était Rabbi Nathan depuis qu'il était enfant. Ça veut dire que c'était un enfant très intelligent. Mamash, il avait un grand front. Et il avait une grande simplicité. Il n'avait pas de questions. Pour lui, la vie était simple, l'étude était simple. Dès qu'il apprenait quelque chose, ça y est, c'était intégré. Il n'avait aucun problème. Et il était tellement intelligent et tellement érudit qu'on l'appelait le génie de Nemirov. C'est ça qui lui a valu d'être le gendre de Rabbi David Zvi Auerbach, qui était un grand possèque de la génération. La grandeur de Rabbi Nathan, on pouvait la voir dès qu'il était enfant. Parce que quand il a eu 4 ans, alors il a eu une question qui s'est présentée à lui sur le but de l'existence. Il avait l'habitude de rencontrer les personnes âgées de la synagogue avec son grand-père. Et un jour, il n'a plus vu un monsieur, donc il a demandé à son grand-père où est-ce qu'il est, monsieur un-tel. Et il lui a dit, il est mort. Alors, le petit Nathan, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est où sa mort? Il a dit, mais il n'est plus dans ce monde. Comment il n'est plus? Ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors le grand-père, il lui a dit, on a fait un trou dans la terre, on l'a recouvert de terre. Il a dit, ça a tellement choqué. Il s'est dit à ce moment-là, mais alors, c'est tout le monde comme ça? Il a dit oui. Alors il s'est dit, mais si c'est là que la personne termine, alors il faut faire quelque chose. On ne peut pas finir dans un trou dans la terre comme ça. On est là pour une raison. Il faut la chercher, et il faut la trouver. Donc tout ce qu'il a fait toute sa vie, c'était chercher la réponse à cette question. Et il a dit que c'est une question qui ne l'a jamais lâché, jamais quitté. C'est que grâce à elle qu'il s'est rapproché de la Kadosh Baruch Hu et qu'il a eu cette Hirat Shamaim et qu'il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Rabbi David Zvi, le beau-père de Rabbi Nathan, on lui doit une histoire extraordinaire. Parce qu'il avait 7 sœurs. Donc son père était Rabbi Ariel Eivish, qui était un contemporain du Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, il avait fait un jour une bénédiction, il lui a dit, Rabbi Eivish, je vous souhaite d'avoir un fils. Et Rabbi Eivish, qui était un Mekoubal, il a dit, vous êtes bien gentil,
Mais vous savez, comme vous, je suis allée dans le palais des âmes et je n'ai pas trouvé de fils pour moi. Donc, comment vous pouvez me faire une bénédiction comme ça? Alors le Baal Shem Tov, il a dit, oui, je sais, mais moi j'ai 2 fils et je vous en fais cadeau un. Pour que le Baal Shem Tov il puisse faire un don comme ça à quelqu'un, le Baal Shem Tov, ça veut dire que Rabbi Levish, c'était un grand tzaddik. Moi, je suis un grand tzaddik. Et dans moins d'1 an, donc ils eurent un petit garçon qu'ils appelèrent Rabbi David Zvi. Et ce petit garçon, il a grandi dans la Torah avec son père, il a étudié, parce que son père c'était un très, très grand Talmid Chacham, tzaddik. Mais malheureusement, ce papa, il n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques années, il est décédé. Mais il avait obtenu de Akadosh Baruch Hu de pouvoir étudier avec son fils, descendre dans le rêve toutes les nuits et lui enseigner la Torah. Alors cet enfant, il a grandi. Et un jour, il y a eu un congrès à Brod, Chachmei Brod. C'était là, il y a le nom de la yeshiva. Et là, on a invité Rabbi David Zvi à dire un Dvar Torah. Et tout le monde était complètement emballé par son Dvar Torah. C'était incroyable. Alors ils lui ont dit, mais d'où est-ce que tu sais des choses pareilles? C'est pas de ce monde, c'est pas possible. Alors il a dit, en toute simplicité, il a dit, c'est mon père qui vient m'enseigner tous les soirs dans le rêve. Ah, comme quoi, quand on a une bénédiction, il faut savoir la garder, ne dire rien à personne. Comme il est écrit dans le Talmud, En abracha sheruya ela bema shesamui minayin. La bracha, elle vient dans ce qui est caché des yeux. C'est une réalité. Donc il est plus revenu. Alors il a dit ça à sa mère et il ne comprenait pas pourquoi. Alors la maman, elle a été sur la tombe de son mari, lui demandait, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu reviens plus? Et quand elle est rentrée, elle était dormir et elle a rêvé de son mari. Et le mari lui a expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Il a dit, j'avais obtenu de Ribono Shel Olam, du maître du monde, de pouvoir venir toutes les nuits enseigner à mon fils la Torah, en secret. Et maintenant, comme c'est plus un secret, alors je ne peux plus lui enseigner. Mais je désire qu'il aille étudier maintenant la Torah chez Rabbi Michael de Zlotchov. C'était très étonnant parce que Rabbi David Zvi, il évoluait dans un milieu qui était lituanien, Gaon Vilna. Donc pour lui aller étudier chez les Chassidim, c'était un peu bizarre. Mais il est allé. Et il a passé un Shabbat là-bas, c'était magnifique. Il a beaucoup aimé. Vraiment, il a beaucoup aimé. Mais le problème, c'est qu'il a entendu les Chassidim de Tzadik qui parlaient sur les Chassidim de Rabbi Pinchas de Koretz, qui habitait dans une autre ville et qui était aussi un des Talmudim de Maggid Mezerich, le successeur de Baal Shem Tov. Alors il s'est dit, tiens, bizarre, bon, je vais aller voir ce qui se passe. Si c'est vrai ce qu'ils disent, ce qui se passe à Koritz. Et quand il est arrivé à Koritz aussi, il a beaucoup aimé Rabbi Pinchas de Koretz. Mais encore une fois, il a entendu les Talmidim qui parlaient sur les Talmidim de Rabbi Michael. Et il s'est dit, ça va pas. S'ils se permettent de parler comme ça, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc moi je m'éloigne complètement de la chassidoute. Et donc il s'est éloigné de la chassidoute à partir de ce moment-là. Et non seulement il faisait un cours chaque semaine pour ses fils et ses gendres anti-chassidoute. Pour que jamais de leur vie ils mettent les pieds dans la chassidoute. Donc Rabbi Nathan, il a été pratiquement élevé dans l'anti-chassidoute. Mais il avait des amis. Il y avait des amis qui, eux, ils avaient été élevés chez les chassidim. Et comment il lui parlait des chassidim et des rebelles et tout ça, quelle joie, quel enthousiasme, quelle bonté, il disait, c'est pas la peine
de me parler d'eux parce que moi, jamais de la vie, vous ne me verrez pas chez les Chassidim. Alors, et il lui parlait. Et c'est vrai que quand il lui parlait de l'enthousiasme dans la Vodat Hashem, de la chaleur, de l'envie, de la simcha et tout ça, il n'avait rien à dire parce que lui, il manquait de ça. Ça lui faisait défaut. Alors, à force qu'il lui en parlait, il s'est dit, bon, ok, je vais aller voir. Et donc, il a, oui, commencé à aller voir les rabbis de la Chassidoute. Il a commencé à aller voir le rabbi Mordechai de Kremenetz. Et après, il est allé voir Rav Zouché d'Anipoli. Une fois, il a reçu un invité, il a vu comment il faisait les Tilat Yadayim, comment il faisait la bracha et tout. Il s'est dit, waouh! Il lui a dit, vous venez d'Anipoli, vous connaissez le Rav Zouché? Il a dit, oui, bien sûr, je viens de chez lui, je suis son talmid. Il a dit, alors vous pouvez m'emmener chez lui? Il a dit, bien sûr. Et donc, il est allé avec lui, il est arrivé un soir, ils se sont installés pour dormir. Parce qu'à l'époque, de recevoir des invités, c'était très cool. Donc, ils ont trouvé 2 lits, ils se sont installés là-bas. Et à Hatzot, il a entendu le Rav de Misra qui était, le Rav Zouché qui était en train pour parler avec son Yetzirah. Et il lui disait, allez, Zouché, lève-toi, ça suffit de dormir. Le reste, tu lui laisseras pour la tombe. Et maintenant, ils vont se lever pour faire Hatzot, pour pleurer sur la décession du Beth Amidash. Et il voit ce vieux monsieur comme ça se lever et faire Tikkun Hatzot, la prière qu'on fait sur la décession du Beth Amidash à minuit. Et il le voit, il se dit, mais quelle ferveur, mais quelle chaleur, mais quel enthousiasme. Lui aussi, il faisait Hatzot, Rabbi Nathan, mais pas comme ça. Il se disait, mais quand moi, j'aurais le mérite d'avoir tellement d'enthousiasme dans la Avodat Hashem. Il n'avait pas trouvé la porte. Bon, il a continué sa recherche, la recherche de son Rav, et il s'est rapproché de Rabbi Israël de Berditchev. Ça lui a plu, il aimait beaucoup la chassidoute de Rabbi Israël de Berditchev. Presque il allait devenir un de ses disciples. Et même qu'il a écrit le Kedushat Levi, le livre des livrets Torah de Rabbi Israël de Berditchev. Alors un jour, c'était Motzei Shabbat, et donc il y a eu une très belle discussion à table, parmi tous les disciples, et il n'y avait rien sur la table. Alors Rabbi Nathan, qui était un des plus jeunes, ils lui ont demandé d'aller acheter des gâteaux, des bégalés. Alors aucun problème, le Rabbi Nathan, lui, vous pouvez lui demander tout ce qu'on voulait. Alors Bélo, il disait des choses tellement belles sur Rabbi Nathan, il disait, il se considère comme une poignée de terre. Mamash, rien. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez à Rabbi Nathan, il va le faire. Et comme Rabbi Nathan, entre-temps, il était rentré dans la salle, alors un des Talmudim, il a fait semblant comme ça de demander à l'autre, tu peux pas aller m'acheter des gâteaux? Et l'autre, il a fait semblant qu'il voulait pas. Il a dit non, maintenant je dois étudier et tout, je peux pas maintenant. Et tout de suite, Rabbi Nathan, il est venu, il a dit, tu veux que moi j'aille les acheter? Rabbi Nathan, voilà, c'était spécial, donc il est allé acheter les bégalés et il est sorti avec l'argent et il s'est dit au milieu, mais c'est pas possible, je suis pas venu dans ce monde pour aller acheter des bégalés, c'est pas pour ça que je suis venu dans ce monde. Et il est rentré dans une synagogue et là il a commencé à pleurer, à demander à Hachem, mais jusqu'à quand je vais être comme ça, jusqu'à quand je vais chercher ma voie, jusqu'à quand, Ribono Shel Olam, des aliyot, des yéridot, je cherche, je trouve pas, pitié de moi. Il a commencé à dire des télim, et à se jeter par terre, de pleurs, et demander à Hachem qu'il l'aide, et il se levait, il disait des télim, et encore il se jetait par terre, et encore il disait des télim, il a fait 30 télim à peu près. Et quand il s'est jeté par terre pour la dernière fois, il s'est endormi, et là il a fait un rêve. Il a fait un rêve qu'il est en train de monter sur une échelle, et il est arrivé assez haut, et de là il tombe. Et il se fait très mal. Mais il se renforce et il remonte. Alors il se renforce et il monte très haut, et là encore une fois il tombe.
Et là, il a l'impression que vraiment, c'est presque impossible de remonter parce que tout lui fait mal. Et il remonte encore plus haut, il tombe encore une fois, il a l'impression qu'il a tous ses os qui sont brisés, il ne peut plus bouger. À ce moment-là, il arrive un jeune homme avec beaucoup de Hadarat Panim, une lumière sur son visage. Et ce jeune homme lui dit en yiddish, Rapezir Kunal Sezir, allez, prends-toi à la main et remonte. Et il s'est réveillé. Alors, ça lui a fait du bien. Et il est allé acheter des Bégalais, il est rentré, et lui, il se demandait les autres qu'il y a tellement de temps pour acheter des Bégalais. Alors, voilà que le temps passe, et il habitait Nemirov. Nemirov, comme dans toutes les autres villes du coin, bah, il y avait des marchands juifs qui vendaient leurs marchandises au marché. Et une fois de temps en temps, il y avait un jour de grand marché dans une des villes. Donc cette fois-ci, ça avait été à Breslev. Et ces marchands-là, ils avaient toujours l'habitude d'aller chez le rabbi de la ville, parce qu'il y avait beaucoup de rabbis à l'époque. Et donc, ils allaient demander la bracha. Alors, comme tous les rabbins, ben, ils faisaient la bénédiction, que tu puisses vendre ta marchandise, avoir une bonne parnassa, avoir le shalom, avoir la santé, ce qu'on demande aux rabbins. Et quand ils sont venus, ils parlaient entre eux comme ça, dans la place du marché. Vous savez, à l'époque, les gens, ils étaient très... La vie de communauté, elle était très, très effervescente. Et c'était des petits villages dont tout le monde se connaissait, tout le monde parlait. On racontait les uns les autres. Il n'y avait pas les journaux à l'époque, donc les nouvelles, on se les disait de bouche à oreille. Et voilà que ces marchands, ils disent, ben dis donc, on a été à Breslev, il y a un nouveau rebelle là-bas, il s'appelle Rabbi Nachman. Et on était allé pour lui demander une bracha pour notre commerce et il fait que des brachas pour la Avodat Hashem. Et il y avait Rabbi Nathan et Rabbi Naftali qui étaient là, ils ont dit ah bon? Ah ben ça nous intéresse ça alors. Il y avait un qui s'appelait Rabbi Lipa là-bas, c'était un des amis de Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, et il avait envie de connaître cette tzaddik-là. Alors il est allé passer Shabbat, et il est revenu un autre homme, Pachout, un autre homme. Alors ils l'ont vu à Ma'ariv, et ils ont vu quelqu'un comme ça qui est tellement dans la prière, et dans l'engouement, et dans l'enthousiasme, ils ont attendu la fin de la prière et ils sont allés le voir et dire Rabbi Lip, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors il leur a raconté le Dvar Torah qu'il a entendu à Breslev pendant Shabbat. Ils ont vu ça, ils ont dit waouh, on est obligé d'aller à Breslev. Donc ils sont allés, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, je crois Rabbi Depet, ils sont retournés chez Rabbeinu. Et à ce moment-là, quand Rabbeinu a ouvert la porte, Rabbi Nathan il a vu une lumière et puis il l'a reconnu. Il s'est dit ah, c'est celui qui est venu dans le rêve. Et Rabbi Nachman il lui a dit on se connaît déjà, mais seulement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. À partir de ce moment-là, Rabbi Nathan il s'est dit ça y est, j'ai trouvé, je sens que c'est lui et que je vais y arriver. Donc, il a laissé tout son savoir. Pourtant, Rabbi Nathan, c'était un Talmid Chacham Atzum, incroyable. Même que son beau-père, Rabbi David Zvi, il voulait en faire son successeur. Et il voulait qu'il soit possèque, il voulait qu'il soit machin gadol ador. Bon, Rabbi Nathan, il était tellement humble qu'il n'avait pas accepté. Mais il avait la possibilité. Même il avait les épaules larges pour ça. Et lui, il a dit, j'ai tout laissé à la porte, tout mon savoir. Et je me suis construit au fur et à mesure. J'entendais une parole de Rabbi Nachman, je me construisais. Encore une, et encore une, et encore une. C'est comme ça que je me suis construit entièrement sur l'enseignement de Rabbi Nachman. Alors les anciens de Breslev, ils disent, Rabbi Nachman, il avait d'autres talmidim qui étaient plus grands que Rabbi Nathan. Il avait Rabbi Yudel, il avait Rabbi Yitzhak Isaac, il avait
Rabbi Koutiel qui était rave sur 80 villes, Rabbi Odel qui était le successeur de Rabbi Pinchas de Corée, c'était des tzadikim. Mais ce qu'ils disaient les anciens de Bruxelles, ils disaient, chacun, bien sûr, ils étaient grands, mais ils disaient, voilà, il y a Rabbi Nachman, il est très grand, c'est un grand tzaddik, mais moi aussi je sais quelque chose. Tandis que Rabbi Nathan, lui, il a dit, je ne sais rien. J'arrive chez Rabbi Nachman, je ne sais rien. Donc il s'est construit entièrement sur la chassidut de Rabbi Nachman, et c'est pour ça qu'il est arrivé à des sommets incroyables. Quand Rabbi Nathan est arrivé chez Rabbeinu, il a vu dans la bibliothèque les chiffres à Arizal. Alors il a demandé s'il pouvait l'emprunter, et Rabbeinu il a dit ok d'accord. Et quand il l'a ramené, Rabbeinu il a dit qu'est-ce que tu as retenu de ce livre? Le chiffre à Arizal, c'est Rabbi Chaim Vital qui l'a écrit. C'était le principal élève de Arizal. Et il lui a dit donc qu'est-ce qui t'a étonné, qu'est-ce que tu as retenu? Et Rabbi Nathan il a dit ben, j'étais tellement étonné que l'Arizal il fasse tellement de louanges de Rabbi Chaim Vital. Il lui a dit à une époque d'avoir ça sera facile d'avoir la grandeur de Rabbi Akiva avec peu de choses. Pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il savait que c'était la Neshama de Rabbi Akiva, de Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Nachman il a dit c'est bon, c'est ce que je voulais que tu voies, parce que quand Rabbi Nathan est arrivé, Rabbi Nachman il a fait aussi beaucoup de louanges. Et Rabbi Nathan il était étonné aussi. Ce qui est étonnant, c'est que Rabbi Nachman il est décédé à 38 ans, comme le Harizal, et Rabbi Nathan à 65 ans, comme Rabbi Chaim Vital. Alors quand Rabbi Nathan s'est présenté à Rabbi Nachman, il a dit qu'il était le gendre de Rabbi David Zvi. Et il a dit ah bon, alors on est en famille. Parce que Rabbi David Zvi, il avait 7 sœurs. Et une des sœurs avait été mariée à Rabbi Nachman de Orodanka, en première noce. Et donc Rabbi Nachman de Orodanka, c'était le grand-père de Rabbi Nachman. Alors quand elle a entendu ça, Rabbi Nachman lui a dit ah, maintenant je ne suis plus seule. Voilà, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qu'on a Rabbi Nathan, parce que sans lui, il ne serait pas resté une page de l'Écoute Moharan, pas une page. C'est sûr que Rabbi Nachman, il aurait continué, il aurait fini ce qu'il aurait à finir. Mais nous, où on aurait été à entendre des livres Torah, aller chez les tzadikim, à étudier le Écoute Moharan, à entendre des cours sur Breslev.fr, où on aurait été aujourd'hui? Le tikkun, il aurait été fait, c'est sûr, les réparations auraient été faites du monde. Mais par la bonté divine qu'on a eu à Rabbi Nathan, grâce à Dieu, grâce à Rabbi Nachman, qui nous a transmis toutes ces belles paroles-là, qui nous sont mechaï et qui nous donnent de la vitalité aujourd'hui. On doit beaucoup à Rabbi Nathan et Baruch Hashem. On va aller le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, tous ces livres extraordinaires qu'il a écrits pour nous, le Likutei Halachot, le Likutei Tfilot. Rabbi Nachman, il lui a dicté évidemment les Sipurim Masiyot, et le Likutei Moharan, et le Sefer Midot, tout ça, ça c'est sûr. Mais sans Rabbi Nathan, il ne serait rien resté. Donc Baruch Hashem, on lui doit énormément. Vous savez, le Likutei Tfilot, ce que c'est le Likutei Tfilot, ce sont les tfilotes qu'on fait sur les enseignements. C'est quelque chose qu'il a fait sur le conseil de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il dit il n'y a pas, depuis la création du monde, il n'y a rien qui fait autant plaisir à Kadosh Baruch Hu que le fait de faire des tfilotes sur des enseignements. Comment dire, on n'a pas l'habitude d'entendre des choses comme ça, oui, que c'est ce qu'il y a de plus haut, c'est ça qui ouvre la porte, la 50e porte de Teshuvah, le Likutei Tfilot. 49 portes, ce sont les Tehillim, et la 50e porte, c'est le Likutei Tfilot. On ne va jamais deviner un truc pareil. Le fait d'entendre un cours et de faire des Tfilot sur ce cours-là, ça fait des Sha'ar Shurim, des plaisirs à Kadosh Baruch Hu,
comme il n'a pas eu depuis la création du monde. Il n'y a rien que Rabbi Nachman qui peut nous dire ça. Donc Rabbi Nathan, il a entendu ça, et dans son livre des doutes, quand il entendait les paroles de Rabbi Nachman, il priait sur ça, et lui, il écrivait. Il écrivait son livre des doutes, et il a écrit des volumes, un masse des volumes. Mais il ne les avait pas écrits pour les imprimer, c'était pour lui-même qu'il les écrivait. Alors une fois, il y a des amis qui sont arrivés chez lui, qui ont vu tous ces manuscrits là sur la table, et ils les ont lus, ils ont dit, mais Rabbi Nathan, il faut imprimer tout ça. Rabbi Nathan, il était très humble, et il dit, non, c'est mes prières. Alors il leur dit, mais Zikouya Rabim, il faut donner Zikouya Rabim, il faut faire profiter pour approcher les éloignés d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, ah, c'est pour ça, ok. L'écouté de Philote, aujourd'hui, il y a 800 pages. Il y avait plusieurs volumes, ils ont été perdus avec la galoute, les pogroms, tout ça. Donc il nous est resté qu'un volume. Imaginez le temps qu'il a fallu pour écrire déjà l'écouté de Philote. Il a tout relu, il a tout corrigé dans un langage général qui convient à tout le monde. Et il a imprimé. Et il a imprimé pas que ça, il a imprimé, il a écouté à la chote. D'abord il a écrit 9 volumes qui nous restent, là on avait 15. Il a imprimé l'écoute morale, il a imprimé ses Midot. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Rabbi Nathan dans sa vie? Il faudrait plusieurs vies pour les réunir, et ça s'appelle la vie de Rabbi Nathan. Il avait une Shmirat Azman, il gardait son temps d'une manière de folie. Il dormait 2 heures par jour. Et quand on lui disait, mais Rabbi Nathan, comment vous faites pour vivre? Il a dit, ok, je rattraperai quand je serai dans le trou. Mais maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. Et il avait tellement de vitalité de ce qu'il faisait. Hein. En fait, pourquoi on dort? Parce qu'on n'a pas de vitalité. Mais si on avait eu de la vitalité vraie de la Torah, et tout est là devant nous, on peut avoir cette vitalité si on veut vraiment. Alors on dormirait moins, on n'aurait pas le temps de dormir. On se dirait, mais c'est dommage, chaque heure que je dors, que je passe dans ce lit-là, c'est du baltachrit, je tue le temps. Il n'y a pas un plus grand assassin que celui qui tue le temps. Parce que le temps qui est passé, il ne reviendra plus jamais. Donc on apprenne ça de Rabbi Nathan, de garder le temps, de faire attention au temps, de prier surtout, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide à ne pas perdre ce temps. C'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout le monde. Parce qu'en une heure, combien du Olam Haba on peut gagner? On fait l'écouter de Philote, ça y est, les portes du Olam Haba elles s'ouvrent. L'écouter de Philote, je m'assois, je dis l'écouter de Philote, le Olam Haba. Je fais des Teilim, j'étudie, je fais du Chesed, je fais des Misvot. Chaque minute de Tchouva, chaque minute de chaque acte de Tzedaka, de belles paroles qu'on va dire à une personne pour la renforcer. Ça n'a tout simplement pas de prix, ça rentre dans l'infini, ça rentre dans le Ein-Sof. Pourquoi perdre son temps? Pourquoi le bonheur sur l'âme? Qu'Hachem il ait pitié de nous et qu'on ne perde pas notre temps. Bezrat Hachem. Qu'on fasse à partir de maintenant tchouva et qu'on dise bonheur sur l'âme, aide-moi à ne pas perdre mon temps. Je veux profiter de ce trésor que tu me donnes. Tu me donnes 24 heures. 24 heures pour te servir dans la journée. Que je ne les passe pas à des bêtises. Que je ne les passe pas à dormir. Que je ne les passe pas à me décourager. Nous, on est des âmes juives. On est des Bnot Israël Aksherot. On a une puissance de folie. On est Bat Meler. On est les princesses. On est les filles d'Hachem. Il ne faut pas se considérer comme rien. C'est pas vrai. Ça, c'est les Terrara. C'est à force qu'ils nous l'ont dit, on va le croire. On est Baruch Hashem. On va se brancher à l'infini. Tout ce qu'on va faire, on va le brancher à l'infini. Et après, on va voir Baruch Hashem, la récompense à tous les efforts qu'on nous aura fait dans ce monde. Et sans effort, il n'y a rien. Rabbi Nachman, il a dit, sans effort, il n'y a rien. Donc, Bezrat Hashem va prendre la résolution sur nous de faire un seder chaque jour, de tfilot, de chesed, de misvot,
On va écrire dans un carnet, voilà, aujourd'hui, tel jour, telle année, voilà, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée. Vous savez, c'est un très bon conseil, parce que des fois, on a l'impression que la vie, elle passe comme ça, on n'a rien fait. Alors que quand on écrit chaque jour qu'est-ce qu'on a fait, et on en fait des mises votes, et on en fait énormément, Baruch Hashem. Donc chaque heure, chaque minute, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Et après, à la fin de la semaine, on additionne, voilà, combien j'ai étudié, combien de télim j'ai fait, combien d'étudiants j'ai fait, combien j'ai fait de chesed, combien d'actes de tzedaka, combien j'ai fait à manger pour ma famille. De s'occuper de sa famille, de faire à manger, de faire le ménage, de les faire les commissions, c'est des mitzvot, ça s'appelle Avodat Hashem. Arrêtez de courir après les mitzvot de... Je sais où, elles sont chez vous, chez nous, dans notre maison. Notre maison, c'est notre Beth Amikdash. C'est notre Beth Amikdash. Nous, on est le Kohen Gadol de notre maison, de notre Beth Amikdash. Donc, chaque acte qu'on va faire, ça va être de l'Akdusha. Je dis même pas qu'on va élever, c'est déjà élevé. Élever les enfants, voilà, on élève les enfants, on élève, qu'on veuille pas, on les élève. Baruch Hashem, chaque acte qu'on fait pour Shabbat, pour nourrir nos enfants et notre mari, pour nettoyer la maison, pour la rendre apte à un kli, pour servir Hashem, c'est ça la Avodat Hashem. C'est ça, faut pas aller chercher plus loin que ça. Une fois, j'avais été demander à Rav Charter, j'aime faire du chesed, j'aimerais bien aller aider des femmes qui ont accouché, tout ça. Vous savez, des fois, on a besoin de sentir qu'on fait quelque chose. Genre que ce qu'on fait à la maison, comme si de rien n'était. Il m'a dit alors, sache que ton travail à la maison, ça s'appelle Avodat Hashem. Tu vas faire à manger pour ton mari et tes enfants, tu vas faire le ménage, tu vas t'occuper des habits, une fois que tu as fini tout ça, qu'il te reste du temps, alors tu vas prendre des télim, tu vas faire le côté de filote. Et si après tout ça, il te reste du temps, alors on va faire du chesed. Il m'en restait pas. Parce que à l'Evaï, qu'on arrive à faire ça tous les jours, et à rendre une maison propre et tout, vous savez que maison, ça se dit bait. Bait. Nous, on ne met pas les tefilines. Oui, comment ça s'appelle les tefilines? Bait, batim. Et les tefilines, pour qu'ils soient cachers, il faut qu'ils soient absolument impeccables à l'intérieur. Ben nous, on met les tefilines. Notre tefilines, c'est notre bait. C'est la même chose. Il faut que notre maison, elle soit propre. Vous savez qu'il y a un malach, un ange, qui vient dans la maison que si c'est propre. L'Akdusha, d'abord, la propreté. Et après, on parle de l'Akdusha. Donc, c'est l'Avodat Hashem. De faire propre notre maison, c'est de l'Avodat Hashem. De faire à manger pour que nos enfants ils grandissent, notre mari et nous, on a les forces pour faire Avodat Hashem. Faire des brachot. Regardez toutes les milliers de brachot qui sont faites grâce à la nourriture qu'on fait, et le Shabbat et tout. Mais ça vaut de l'or, c'est de l'or en barre. Nous, les femmes, ce qu'on fait à la maison. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse, B'zchut Rabbeinu, acquérir chez Rabbi Nathan cette conscience-là de l'importance du temps, de l'importance de nos actions qui ont l'air les plus simples, mais qui sont Berouch Shalom, qui sont extraordinaires, qui sont le Kiyum, c'est grâce à ça qu'on est le Ham Israël, Baruch Hashem, et qu'on se concentre dans notre parlit, dans notre but, et qu'on le fasse à la perfection. C'est ça, le message de Rabbi Nachman, c'est pas de nous faire de nous des sadikotes dans les orotes. Il veut faire de nous des femmes tzadkaniyot, mais avec des kelim, avec les pieds par terre, avec la tête dans le ciel, mais avec les pieds par terre et les mains dans l'action. Donc une Breslev, c'est ça. Une femme Breslev, c'est une femme qui est bien ici et maintenant, qui n'est pas trop en bas, qui n'est pas trop en haut. Qu'elle arrive à un équilibre. Un équilibre qui permet à son mari et à ses enfants de grandir de façon équilibrée et normale et d'en faire, Bezrat Hashem, des bons juifs.
d'en faire des gens qui vont avoir une bonne base, solide. Ça, c'est la maman. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous aide à remplir notre rôle à la perfection grâce à tous ces additifs chez qui on va.